Salut tout le monde, suite à ma précédente vidéo sur la mise à jour Tesla de Noël ainsi que l'application Tesla sur iPhone qui permet d'avoir l'application pour Apple Watch, eh bien on va revenir sur ces nouveautés aujourd'hui, principalement sur la partie Dashcam Sentinel où l'on va pouvoir désormais grâce à son smartphone via l'application Tesla eh bien directement consulter les petits clips vidéo sans devoir aller retirer la clé USB qui est dans la boîte à gants et ensuite la mettre sur un ordinateur. Ça c'est hyper pratique pour l'éditer, etc. Et on va voir donc les fonctionnalités de l'Apple Watch et notamment comment l'appairer en tant que clé pour notre Tesla. On va en profiter d'ailleurs pour voir cette mise à jour du côté du siège passager qui nous permet depuis l'écran de le régler. Pour moi, ça n'est pas une réussite et je vais vous expliquer pourquoi. Et par ailleurs, on a des nouveautés. Donc par exemple, on a une mise à jour de TuneIn qui va nous permettre d'avoir, je crois, plus de 100 000 radios. Donc là, vraiment, effectivement, on n'a plus Spotify Premium, mais là, on va avoir de quoi faire avec des livres audio, des podcasts, les radios internationales, l'actualité, débat, le sport, la musique. C'est très complet, donc c'est pas mal. Ça permettra un petit peu de pallier, vu que c'est gratuit, mais bien entendu, il faut soit une connexion premium pour avoir Internet, ou soit faire un partage de connexion pour pouvoir utiliser ces radios qui sont reliées à Internet. On va également avoir dans Arcade un nouveau jeu, donc ça, je passe. Et dans la Toy Box, eh bien, on a la possibilité désormais de pouvoir programmer le spectacle de jeux de lumière. Donc on va choisir parmi 1, 2, 3, 4, 5 spectacles. Voilà, et on peut avoir des spectacles personnalisés sur USB. On va définir l'heure à laquelle commence le spectacle, le volume, et si on confirme, évidemment, eh bien, la voiture commencera à faire son show. On notera également que dans le menu entretien, on va pouvoir désormais aller consulter les entretiens que l'on a fait sur notre Tesla. Et là où c'est intéressant, alors vous voyez par exemple la rotation des pneus à 10 000 km en retard. Alors ça c'est assez bizarre puisque je l'avais fait, voilà. On nous explique effectivement, alors oui, ici je suis en retard parce que intervalle de 10 000 km, effectivement ma Tesla ayant maintenant plus de 20 000 km, j'aurais dû le refaire à 20 000 km. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Eh bien puisque j'ai changé mes pneus entre temps. Voilà, donc ça quand même c'est intéressant parce que peu de personnes le savent, hein, qu'il est conseillé eh bien, à 10 000 km de faire une rotation des pneus entre les pneus avant et arrière. Eh bien désormais avec ce nouveau menu, on a un suivi en fait d'entretien de sa Tesla et ça c'est plutôt bien vu, ça n'existait pas avant, c'est bien dommage. Voilà. Vous voyez, rotation des pneus, remplacement, montage des pneus de saison, remplacement 1-3 pneus, c'est plutôt pas mal fait. Alors on va regarder également, on a le rappel du changement de filtre à air de l'habitacle. Donc là je vous renvoie sur la fameuse vidéo que j'ai faite sur le mail que j'ai reçu de Tesla qui me parlait d'entretien de ma Tesla où je pensais avoir oublié quelque chose. Eh bien ça c'est vraiment tip top puisque pour le coup on a carrément un carnet de bord pour sa Tesla au niveau de l'entretien et ça c'est vraiment très bien vu. Donc contrôle du parallélisme des roues, on va avoir selon les besoins, nettoyage de la zone de la caméra du pare-brise selon les besoins, remplacement du balai d'essuie-glace. Bon voilà, c'est assez minime, on sait que de toute façon sur une Tesla, on n'a vraiment pas grand chose à faire en termes d'entretien, pour ne pas dire rien du tout. Et puis si on a besoin d'avoir un entretien, tout simplement, vous pouvez ici demander un entretien. Hop, si j'appuie, voilà. Et on va pouvoir demander un entretien directement dans l'application Tesla. Donc c'est un rappel qu'il faut passer par l'application. C'est dommage, on ne peut pas le faire directement à partir de l'écran de la Tesla. Peut-être que ça viendra ultérieurement. On va maintenant parler de la possibilité de consulter les vidéos directement dans l'application Tesla de la Dashcam et du mode Sentinelle. Et pour cela, il va bien falloir vérifier que dans le menu sécurité, vous avez autorisé la visualisation de la caméra depuis l'application mobile. Si ça n'est pas coché, ça ne fonctionnera pas. Donc vérifiez dans un premier temps. Vous allez dans le menu de la Tesla, sécurité, et vous cochez visualiser la caméra depuis l'application mobile. À partir de là, on va pouvoir se retrouver dans l'application Tesla pour consulter toutes les vidéos Sentinelle et Dashcam. On va pouvoir regarder chaque angle de la caméra, donc ça c'est intéressant aussi, on peut switcher. Effectivement par défaut on a l'angle où la Tesla a détecté un mouvement ou quelque chose d'anormal, mais on va bien entendu pouvoir également changer l'angle pour regarder ce qui se passe autour du véhicule lors de cet enregistrement Dashcam. On va pouvoir également enregistrer cette vidéo directement dans la mémoire de son smartphone, dans l'application photo en règle générale, hein, et on va pouvoir donc ensuite, avec l'application photo du smartphone, éditer cette vidéo
pour raccourcir le début et la fin, pour ne garder que le moment fatidique où la Tesla a détecté clairement quelque chose. Et donc ça, c'est hyper pratique parce qu'après, on va pouvoir envoyer cette vidéo, alors généralement par MMS, mais également par mail, ou on peut l'envoyer avec des services tels que WeTransfer, etc. Et donc ça, c'est très pratique si vous avez besoin très rapidement d'envoyer ce clip vidéo à une tierce personne ou une tierce entité. Alors, une des dernières nouveautés très intéressantes et que j'attendais personnellement, d'ailleurs, je m'étonnais que Tesla n'ait pas prévu cela puisque l'on peut régler le siège conducteur. On va avoir, vous voyez ici, nouveau la partie siège. Et ici, ce qui va être intéressant, vous voyez, dans cette présentation, eh bien, c'est que l'on va pouvoir à la fois régler la température des sièges. Donc voilà, si en hiver, vous avez envie de vous réchauffer les fesses, eh bien, c'est tout à fait possible via cette nouvelle interface. Mais surtout, vous voyez, vous avez deux commandes ici maintenant. On va pouvoir régler le siège passager. Alors, le seul truc qui est dommage, c'est que autant le siège conducteur, on peut créer des profils qui gardent en mémoire différents profils pour, par exemple, différents conducteurs ou différentes situations. Là, malheureusement, pour le siège passager, on va simplement pouvoir l'avancer ou le reculer. On ne va même pas pouvoir toucher au dossier malheureusement. C'est juste avancer et reculer. Donc vous voyez, si j'appuie ici, eh bien effectivement, j'ai le siège qui avance. Alors vous allez le voir, c'est par saccade, c'est assez particulier. Je ne sais pas si Tesla va proposer une mise à jour pour régler cela, mais c'est très bizarre en fait comme façon de fonctionner. Bon, il faut que j'appuie plusieurs fois pour que ça avance par petits à-coups. C'est très étrange. Si j'appuie derrière, on va voir comment ça se comporte. Et ben là, c'est pareil, ça fonctionne par petits à-coups. Donc, je ne sais pas si c'est un bug ou pas, mais vous avez vu, c'est pas très pratique pour le moment, je vous avouerai. Si je rappuie devant ici, voilà. Ce sont des petits à-coups. Bon, je suis un peu déçu, c'est à revoir. C'est pas top du tout pour le moment. On ne peut pas slider à cet endroit-là. C'est dommage. Bon, on va passer à autre chose. Je pense que Tesla a à revoir cette nouvelle fonctionnalité. Ça marche vraiment pas terrible. Et encore une fois, le fait qu'on ne puisse pas créer de profil, c'est vraiment très dommage. Ils auraient pu en profiter. Bon, alors j'ai fait plusieurs tests et ce comportement est vraiment bizarre parce qu'en fait, ça ne se contente pas uniquement d'avancer ou de reculer le siège. Ça va également jouer sur l'angle du dossier. Donc c'est vraiment, à mon avis, pour faire de la place pour la personne qui est derrière. Et alors, le seul moyen d'aller plus vite, en fait, c'est d'appuyer plusieurs fois comme ça. Voilà, vous voyez le siège qui réagit. Voilà, parce que si je reste appuyé, bon, c'est aléatoire, ça s'arrête, je rappuie, vous voyez, il y a vraiment un bug quelque part. Vous voyez, le dossier, il va lui aussi changer de place. Donc, si j'appuie, eh bien, ici, donc plusieurs fois, hein, c'est vraiment bizarre, vous voyez, eh bien, le dossier va commencer à aller vers l'arrière, tout en faisant également reculer le siège. Alors, c'est assez particulier. J'ai un écran à l'arrière de ma Tesla qui va permettre à la fois de contrôler l'avance et le recul du siège, mais également le dossier. Bon, Tesla, entre guillemets, vous avez introduit une nouvelle fonctionnalité, c'est bien, mais elle est à demi introduite, c'est dommage. Voilà, désormais, vous voyez, si je veux reculer, eh bien, si un véhicule arrive derrière, je vais avoir une petite bande rouge ici ou là, hein, si le véhicule vient par ici, je vais avoir une petite bande rouge qui va m'indiquer que, attention, il y a un véhicule en mouvement qui est là. Et normalement, également, même lorsque l'on a un obstacle, on devrait avoir une confirmation. Donc, je vais essayer de faire quelque chose, je ne vous promets rien. Là, en plus, il n'y a pas de véhicule qui arrive, donc niveau démonstration, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, on va reculer, on a un camion qui est derrière, là. On va voir si je recule au niveau du camion, ce que cela me dit. Est-ce qu'il fait... Ah, bah, il y a une voiture qui arrive, là. Et donc, la voiture arrive et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour l'instant, je n'ai aucune information. C'est génial. Voilà, donc ça ne marche pas trop. Ou alors, je ne sais pas comment l'utiliser. Hop, on va recommencer. Il y a un autre véhicule qui arrive, je crois. Voilà, il y a un autre véhicule qui arrive. Je suis en train de reculer et non, je n'ai toujours pas de signalisation. Bon, c'est très étrange. Il faudrait a priori que ça ne vienne pas forcément de derrière, mais du côté. Voilà, et si là je recule, on a des véhicules qui sont arrêtés. Donc c'est vraiment des véhicules en mouvement, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, en l'occurrence, il ne se passe rien. J'ai aucune notification. Il faut que les véhicules soient en mouvement et viennent des côtés a priori pour que cela fonctionne. Donc je ne vais pas me mettre dans ce genre de situation, mais ça ne fonctionne pas comme je l'imaginais. Bon,
On verra à l'usage lorsque la situation se présentera si effectivement ça fonctionne ou si là encore il y a des petits bugs à corriger. Alors l'autre nouveauté tant attendue évidemment, eh bien c'est enfin la possibilité d'utiliser l'application Apple Watch développée par Tesla. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il faut avoir minimum iOS 11, hein. C'est vrai que dans la vidéo précédente je ne vous l'avais pas précisé parce que tout simplement je n'avais pas vu l'information, mais effectivement si vous n'avez pas WatchOS 11, eh bien vous ne pourrez pas utiliser la nouvelle application. C'est dommage, je pense que c'est une restriction du côté d'Apple et certainement pas du côté de chez Tesla. Mais donc cette fois-ci, voilà, on va pouvoir aller appairer, vous voyez, la clé sur l'Apple Watch de manière à pouvoir utiliser l'Apple Watch pour déverrouiller le véhicule. Alors j'ai testé ça tout à l'heure chez moi puisque l'application me le proposait depuis la mise à jour sur la Tesla. Installer la clé sur l'Apple Watch, je me suis dit bon bah ok, c'est parti, je lance. Et en fait non, il fallait être à proximité du véhicule ou dans le véhicule. Je l'ai fait à partir de mon salon et ça n'a pas fonctionné. Donc là cette fois-ci je suis dans le véhicule, on va installer la clé. Et normalement, le couplage en cours devrait pouvoir, voilà, c'est très rapide, vous voyez. Et désormais, donc, ma Tesla me permet, vous voyez, de verrouiller ou de déverrouiller, alors manuellement évidemment, ou alors tout simplement en me rapprochant de mon véhicule. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, généralement, on a son smartphone avec soi, mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes chez vous, que vous avez laissé votre smartphone chez vous, que vous avez besoin d'aller dans votre Tesla récupérer quelque chose dans le coffre par exemple, eh bien voilà, vous vous approchez, elle se déverrouillera toute seule. Alors là où ça va être maintenant intéressant, c'est que je n'avais pas possibilité avant d'aller dans les menus, on me réclamait la fameuse mise à jour. Donc on va aller voir déjà, puisque c'est ça qui m'intrigue le plus, ce petit sigle qui correspond à la charge. Alors qu'est-ce qu'on nous dit très clairement ici ? Eh bien, on ne nous dit pas grand-chose. En fait, ça va tout simplement m'activer, vous voyez sur l'écran, eh bien, le menu de charge. Je regarde dans le rétroviseur et cela m'ouvre la trappe, en fait, la trappe de charge, tout simplement. Donc bon, ok, ça m'ouvre la trappe de charge, très bien. Si je rappuie dessus, voilà, j'entends la charge qui se ferme. Et là, effectivement, le menu vient de revenir à la base. Ok, très bien. On va pouvoir avoir également, bon là évidemment vous vous en doutez bien si j'appuie là-dessus, je vais ouvrir mon Frunk. Alors vu le temps qu'il fait, voilà, ça va fonctionner c'est certain, mais il y a un vent terrible, je ne vais pas ouvrir mon Frunk pour aller devoir sortir de la Tesla pour le refermer. On va également avoir ici la ventilation. Alors la ventilation, qu'est-ce que ça nous donne? Ça réfléchit. Ok, bon, ça active juste la ventilation dans le véhicule. J'aurais aimé avoir plus de possibilités de réglage, changer par exemple la température, si je reste appuyé dessus éventuellement. Non, c'est vraiment basique de chez basique. On active ou on désactive la température. Dommage, ça nécessiterait quand même une petite mise à jour pour aller plus loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pouvoir, allez ici, je vais le faire malgré tout. On demande de confirmer l'ouverture du coffre, j'appuie, et oui, effectivement, le coffre s'ouvre, et je passe en statut ouvert, et si j'appuie dessus, évidemment, le coffre se referme, je l'entends se refermer, ça fonctionne, c'est parfait. Donc là, c'est le port de charge, donc finalement, c'est le même raccourci, voilà, je l'ai entendu s'ouvrir, ouvert, je referme, c'est exactement le même raccourci finalement que sur l'écran d'accueil. Bon, ok. Clignoter, on va pouvoir faire clignoter sa Tesla. Et effectivement, je peux confirmer que ça fonctionne. Et puis, on va également pouvoir klaxonner. Bon, là, je ne vais pas embêter les gens. Je suis dans un endroit où il y a pas mal de monde. On va éviter. Voilà. Donc, écoutez, je reste encore une fois, comme je vous le disais, assez déçu. Finalement, j'attendais que cette application Tesla puisse aller beaucoup plus loin que ce que nous permettent déjà les autres applications. Je vais vous en faire voir une par exemple, hein, ma favorite. Je vous en ai déjà parlé. J'ai quand même une large préférence pour l'application Watch for Tesla que je vous avais déjà présentée. Elle va beaucoup plus loin. On peut par exemple régler la limite de charge. On peut par exemple lancer une boussole pour retrouver là où est garée sa Tesla. Je vous renvoie vers la vidéo, il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas dans l'application officielle Tesla. C'est vraiment dommage, Tesla aurait pu vraiment pousser le truc à fond, aller beaucoup plus loin que les applications qui sont déjà proposées. Par exemple, on aurait pu également consulter les vidéos dashcam et Sentinel directement sur l'Apple Watch, ce qui techniquement est possible. Eh bien non, Tesla, c'est, on va dire, peut-être contenté du minimum. Alors c'est peut-être voulu,
évolue. Peut-être que Tesla veut une application basique pour les fonctionnalités principales et ne veut pas l'alourdir. Ça peut s'entendre, mais c'est un peu frustrant quand on voit les autres possibilités offertes par des développeurs tiers qui, eux, ont vraiment exploité le truc à fond. Et c'est là où c'est vraiment intéressant pour le coup et que cela apporte un bonus. Bon, alors c'est vrai que je disais être un peu déçu par cette mise à jour de Noël qui généralement apporte vraiment un effet waouh. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'elle est installée sur la Tesla, quand on regarde la liste, quand on regarde effectivement les nouvelles applications, les nouvelles fonctionnalités installées, bon, c'est pas si mal que ça, je modère un petit peu mes propos. D'ailleurs, abonnez-vous parce que je vais vous parler d'une nouveauté qui va arriver, alors je ne sais pas quand, mais en tout cas qui voilà, va rapporter encore d'autres fonctionnalités. On sait ce que Tesla va apporter prochainement, on ne sait pas tout, mais on sait déjà certaines fonctionnalités et je vous en parlerai très bientôt. Mais en tout cas, voilà, pour cette mise à jour, effectivement, on a la compatibilité Apple Watch, on a la visionneuse de la dashcam sur l'application et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Ça peut vraiment aider. L'énergie définie à l'arrivée, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. La recherche sur le trajet, quand vous voulez eh bien, vous arrêter boire un café dans une enseigne, par exemple, c'est l'exemple que Tesla a utilisé. Ça peut être pratique pour savoir combien de temps vous allez mettre pour aller à cet endroit. Vous avez la carte des précipitations et météo à l'arrivée, donc ça nécessite une connexion premium absolument. C'est dommage, mais c'est comme ça. On a également les alertes de circulation lorsque l'on recule avec la caméra de recul, donc ça c'est plutôt pas mal. Comme on avait finalement sur les retours avant, dans les angles, quand on mettait les clignotants, on avait une petite bande rouge si jamais dans l'angle mort un véhicule arrivait, eh bien ça reprend la même idée pour la caméra arrière. Donc ça, vraiment en termes de sécurité, vraiment bravo Tesla, c'est pas mal du tout. Bon, le contrôle du siège, comme vous l'avez vu, c'est vraiment à revoir. Pour moi, c'est mal implémenté, ça fonctionne mal, ça bug. Je pense qu'il y aura une mise à jour corrective parce que dans l'état, c'est vraiment pas pratique à utiliser, c'est dommage. Et puis le récapitulatif des entretiens, ça je trouve ça vraiment bien. On a enfin un vrai tableau de bord sur sa Tesla. On se pose souvent la question, mais bon, comment je fais pour savoir ce que j'ai à faire comme entretien sur ma Tesla? Je suis un peu perdu, c'est un véhicule électrique, Tesla me lâche un petit peu dans la nature. Et bien là, voilà, on a un vrai tableau de bord qui va nous dire, voilà, vous avez peut-être oublié de faire ceci ou cela, un rappel que dans tant de temps, vous aurez ceci à faire. Ça, c'est vraiment chouette, vraiment, vraiment chouette. Ça aurait dû arriver avant pour moi, voilà, c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et puis on a des mises à jour mineures, comme la visionneuse, qui passe directement à l'événement enregistré lorsque vous regardez les clips de la dashcam ou du mode sentinelle. Bon, pourquoi pas, effectivement. La page consommation de l'application énergie a été mise à jour pour vous permettre de visualiser votre utilisation de l'énergie sur les 300 derniers kilomètres. Ok. Et puis toutes les autres nouveautés dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, avec notamment lorsque vous arrivez à un superchargeur, on vous indique directement quelles sont les bornes qui sont hors service pour éviter de perdre du temps. Ça, c'est pareil, c'est mineur, mais c'est plutôt bien vu. Ça aide, voilà, au quotidien, ça aide à optimiser le temps, ne pas perdre de temps tout simplement quand on va aller faire une recharge.